Bienvenue dans la vidéo à tous, j'espère que vous allez bien où que vous soyez. Le président Trump a publié cette image hier, nouveau territoire américain au-dessus du détroit d'Ormuz. Et il y a une bonne raison pour laquelle cette publication a été faite. On dirait aussi qu'il affirme que toutes les mines ont été retirées du détroit d'Ormuz et que les bateaux qui les plaçaient de manière malveillante ont été surveillés de très près. Il y a même des images d'un hélicoptère Apache surveillant différents bateaux qui pourraient poser une mine. Ouais, on ne pense pas que vous posez des mines, CGRI. Mais on va juste faire confiance tout en vérifiant, d'accord? Mais quelque part sous le détroit d'Ormuz en ce moment, il y a des machines qui traquent quelque chose qui ne bouge pas forcément et qui les a traquées ces derniers mois. L'armée américaine a maintenant systématiquement éliminé l'un des principaux moyens par lesquels l'Iran veut contrôler le détroit d'Ormuz. C'est pourquoi je pense que le président a publié cette image incroyable, montrant ce passage maritime comme un territoire potentiel des États-Unis. Mais aussi, juste hier, 2 missiles balistiques ont été lancés depuis des rampes iraniennes et ont survolé le Golfe. Le premier est tombé en dehors des eaux émiraties, le second est tombé dans les eaux émiraties. Aucun des deux n'a atteint la terre ferme. Mais à minuit, les Émirats avaient coupé toute transaction commerciale et financière avec l'Iran. Nous sommes le 19 août aujourd'hui, bienvenue à tous sur la chaîne Max Afterburner. Aujourd'hui, nous allons parler des F-35 qui couvrent les P-8 Poséidon. Ce sont essentiellement des appareils robotisés qui surveillent le détroit d'Ormuz depuis les airs. Ils cherchent des mines, potentiellement en coopération avec des bateaux drones Corsair, d'autres bateaux robotisés et des véhicules sous-marins, des UUV, véhicules sous-marins sans pilote. Pour les amateurs d'acronymes parmi vous qui suivent ces mines et s'assurent qu'elles ont toutes été neutralisées, il semble que la marine américaine, l'armée de l'air, l'armée de terre, tout le monde se soit allié pour surveiller et s'assurer que le détroit n'est plus miné, et cela a enfin été accompli. En ce moment, la Maison-Blanche a déclaré que le champ de mines a disparu. Ils l'ont annoncé hier, c'est énorme. Et ensuite, restez pour la section du tour d'horizon mondial, car la Grande-Bretagne va mettre 150 000 drones entre les mains des Ukrainiens cette année, ce qui est fou. Moscou dit que Londres en paiera le prix fort, évidemment. Et puis Taïwan gare ses propres chars retirés du service sur un terrain d'entraînement et laisse les drones s'en donner à cœur joie dessus. Ils font exploser leurs propres vieux chars, ce qui est en fait plutôt cool. Et ensuite, le Pentagone a donné 2 semaines à 30 universités américaines pour couper leurs liens avec les écoles militaires chinoises. C'est fou qu'il n'y ait jamais eu de lien là-bas. Mais on va parler de tout ça pendant la section du tour d'horizon mondial. Ça se trouve à peu près aux 3/4 de la vidéo. Mais commençons par ce que l'Iran affirme qu'il va réellement faire maintenant. Parce que leurs menaces sont à un niveau 11, encore plus élevé qu'avant, même si ces mines ont été retirées du jeu. Donc il y a seulement quelques jours, un responsable iranien a déclaré à Reuters que l'Iran en avait fini avec la défense, qu'ils allaient passer en mode totalement offensif. D'accord, eh bien votre champ de mine a disparu maintenant. Mais ils disent que les entités iraniennes devraient être prêtes à une escalade dans le détroit d'Ormuz et dans toute la région. Et Téhéran briserait le blocus américain avec une attaque militaire opportune et précise si les négociations restent bloquées, ce qui semble être le cas, puisque l'administration ne cède pas d'un pouce. C'est un mur d'acier naval juste là, bonne chance avec ça Iran. Ensuite, il lance simplement ses missiles balistiques vers les Émirats Arabes Unis. Le ministère de la Défense annonce que sa défense aérienne a détecté 2 missiles balistiques lancés depuis l'Iran vers le pays. Le premier, comme nous l'avons dit, est tombé en dehors des eaux territoriales émiraties. Le second est tombé à l'intérieur de celle-ci. Donc oui, c'est vraiment un gros doigt d'honneur si on en a déjà vu un. Reuters a confirmé avec le ministère que les deux visaient le trafic maritime. Ah, donc c'est acceptable. Vous vouliez juste faire exploser des marins innocents qui essaient de gagner leur vie pour faire vivre leur famille. Dans ce cas, tout va bien. Tu vois à quel point l'Iran est fou ? On n'a pour l'instant aucune confirmation d'une interception, mais ça porte un peu la marque d'une interception américaine. Mais encore une fois, il semble que personne n'ait eu à intercepter cela. Peut-être qu'ils ont eu un dysfonctionnement. Peut-être que c'était des tirs de sommation de la part de l'Iran. Ils sont assez fous pour utiliser des missiles balistiques comme tirs de sommation. Mais les deux sont tombés en mer. Tôt ce matin, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a nié que l'Iran ait tiré quoi que ce soit sur les Émirats. Voilà donc l'attaque opportune et précise. 2 missiles, 0 cible et 0 responsabilité. Une déclaration affirmant que cela n'est jamais arrivé. Non, nous n'avons absolument rien fait de tout cela. Le président Trump a publié qu'aucune discussion n'est en cours ni prévue et que le blocus naval reste pleinement en vigueur. Très bien l'Iran, va aller donc lancer des missiles balistiques. Vous allez être complètement impossible à gérer. Très bien, pas de souci. Nous allons simplement laisser ce mur d'acier parler pour nous.
Ensuite, le détroit d'Ormuz a été déclaré entièrement ouvert et opérationnel par le président des États-Unis, évidemment sous escorte militaire américaine, et toutes les mines marines ont été retirées ou détruites. Puis, le CENTCOM a publié ceci. Ils ont dit que 64 navires commerciaux ont été redirigés, 3 immobilisés, 2 abordés. Réfléchissez un instant à ce ratio. Personne dans l'eau du côté iranien. L'Iran ne peut pas obtenir ses 500 millions de dollars. De plus, la réaction des Émiratis à l'attaque n'a pas été un missile. Juste après minuit, Abu Dhabi a suspendu tout commerce, tout échange commercial et toute transaction financière avec l'Iran jusqu'à nouvel ordre. Donc si ce blocus en lui-même ne suffisait pas à priver les mollahs de leur argent, cet argent des mollahs, il est évident que maintenant les partenaires du Golfe commencent à le faire. Donc l'Iran a tiré 2 missiles balistiques en pensant que ça allait les faire passer pour des durs, mais c'était en gros comme ce type qui enlève son pantalon à la piscine et qui porte un slip de bain. Et tu te dis, ouais mec, tu n'as pas l'air dur du tout. Mais cela nous amène à l'un des développements les plus importants de ces derniers mois, à savoir les mines navales. Parlons donc de l'architecture de lutte contre les mines qui a rendu tout cela possible. Parce qu'une mine navale est l'arme sérieuse la moins chère au monde, c'est un conteneur scellé d'explosifs qui reste dans l'eau et attend. Pas de moteur, pas de radar, pas de radio. Elle ne transmet jamais, ne manœuvre jamais et ne fait jamais d'erreur, en théorie. Ce qui en fait l'une des choses les plus difficiles à détecter en temps de guerre. L'Iran détient un des stocks de mines les plus vastes et diversifiés de la région, conçus pour menacer le trafic de pétroliers. La marine américaine, ainsi que l'armée de l'air et de terre, ont travaillé dur. Mais depuis fin février, on disait que le CGRI était en train de les poser. Mais voici la partie que presque personne n'évoque. La marine a retiré du service ses 4 derniers navires de lutte contre les mines de classe Avenger, déployés à Bahreïn en septembre de l'année dernière, soit 5 mois avant que l'Iran ne pose des mines dans le détroit. Seuls ces navires de la flotte étaient conçus pour ce travail. Cependant, le remplaçant est très performant. 3 navires de combat littoral de la variante indépendante, équipés d'un ensemble de lutte contre les mines spécialement conçus pour eux. Quand le détroit a été miné, l'Amérique a dû régler le problème avec cette technologie. La marine est intervenue avec des navires sans équipage, des drones sous-marins, des systèmes de neutralisation à distance et de petites équipes de plongeurs démineurs. Les reportages de l'époque précisaient que la marine n'envoyait pas seulement des navires de guerre, mais aussi des plongeurs et des robots. Des cibles plus complexes qu'un simple navire stationné dans un champ de mines, n'est-ce pas? Donc encore une fois, on voit d'énormes innovations émerger de nos forces armées à travers tout ce processus de gestion de la logique malveillante du CGRI via ses forces par procuration. Voici ce qui rend le reste de la chaîne important. Cela se poursuit sous l'eau, à la surface et au-dessus. Le déminage est le travail le plus exposé dans la guerre navale, parce que, encore une fois, l'Iran tire des missiles balistiques pendant que le déminage est en cours. Mais il y a des moyens aériens en couverture. Pensez au P-8 Poséidon qui balaie une vaste zone, un chasseur de sous-marins volant droit et à altitude constante, sans furtivité lui non plus. Comment alors le protéger? Eh bien c'est pourquoi, à mon avis, nous avons vu beaucoup d'images différentes du ravitaillement des F-35 et des F-22. Car si vous envoyez ce P-8 Poséidon là-haut, il faut pouvoir le protéger. L'Iran rêverait d'abattre une telle cible de valeur. C'est le contrat entre pilotes de chasse et de gros porteurs. Nous ferons tout pour vous protéger, même mettre notre avion devant un missile. C'est le principe d'une mission d'escorte. Ils sont là-haut, servant de protecteurs silencieux du P-8 Poséidon et du RQ-4 Global Hawk. Parce que vous associez le P-8 Poséidon avec le Global Hawk. Et vous avez une quantité massive de capteurs au-dessus du golfe Persique qui surveillent, attendent, font confiance, mais vérifient, avec des moyens comme l'hélicoptère Apache. Sachant que cet appareil est là-haut, en mission de routine, pour voir si l'un de ces bateaux pose des mines. Non, nous étions simplement en train de pêcher. Qu'est-ce que ces grosses choses qui ressemblent à des boules avec des pointes dessus? Nous pêchons de gros requins. On les laisse tomber dans l'eau, elles explosent, et ensuite le requin remonte à la surface. Oui, bien sûr. C'est justement l'objectif de l'architecture, permettre de s'empiler pour travailler en équipe. Donc vous avez les F-35, les F-22 qui protègent les P-8 Poséidon et les RQ-4 Global Hawk. Et puis à la surface, vous avez ces bateaux robots. Donc on a vu ce bateau robot être utilisé pour faire exploser un quai à Bandar Abbas. Je veux dire, c'est vraiment impressionnant. Il a aussi été utilisé pour secourir les pilotes d'un hélicoptère Apache abattu. Donc un système aux multiples talents ici, et maintenant il est potentiellement utilisé et fait partie des éléments clés pour déminer ce champ de mine, ce qui est tout simplement incroyable.
Mais voici un chiffre qui est tout simplement incroyable et qui montre à quel point l'armée américaine fonctionne bien. Fin avril, des responsables du Pentagone ont indiqué aux législateurs qu'il faudrait environ 6 mois pour nettoyer les mines posées par l'Iran. 6 mois à partir de la fin avril, cela nous amène à la fin octobre, mais l'annonce que la zone était dégagée est tombée seulement hier. Donc en ce moment, nous voyons toutes ces avancées dans la technologie militaire vraiment se combiner d'une manière particulière. Et quand je le regarde du point de vue du cockpit, je vois comment tous ces systèmes s'empilent les uns sur les autres. Tout ce pourquoi vous vous entraînez signifie que vous vous entraînez à protéger le système suivant. Donc les F-35, les F-22 protègent ces P-8 Poséidon. Ces P-8 qui détectent différentes mines avant qu'un navire ne s'en approche. Les bateaux robots détectent les mines avant qu'un navire ne s'en approche. Et puis potentiellement même ces véhicules sous-marins sans pilote comme le Lamprey. Je suis un grand fan du système Lamprey, car c'est selon moi l'un des principaux outils pour créer un filet métallique sous le détroit d'Ormuz, afin de protéger et surveiller. Je veux dire, c'est un passage maritime de 21 miles, donc évidemment c'est encore assez énorme. Il faut donc beaucoup de ces systèmes en dessous. Mais encore une fois, tous ces systèmes s'empilent, communiquent entre eux. C'est comme l'élite de l'élite. C'est comme les Avengers réunis, mais avec la technologie des Avengers et aussi des AMRAAM. Donc l'Iran commence à être un peu nerveux, parce que pendant qu'ils surveillent le monde, ils se disent « Attendez, on pensait que nos mines pourraient aussi surveiller le monde. On espérait que nos mines tiendraient plus longtemps que n'importe quelle négociation. Eh bien, désolé CGRI, vos mines sont désormais dans le viseur. » La déclaration de l'Iran ce matin est assez plate. Ils ont tiré sur l'eau, pas sur un navire, en direction des Émirats Arabes Unis. En somme, ils ont saboté leur propre intérêt en se coupant d'un partenaire encore disposé à commercer après tout ça. Franchement, c'est fou, non? Ça me donne l'impression qu'il y a différentes factions, différents fiefs qui contrôlent différents pots d'argent et qui se disputent tous pour voir qui peut être le plus radical. Donc pour moi, c'est juste une opinion personnelle, il y avait un général dans le sud. On va l'appeler Général Espadon. Le général Espadon se disait « Je vais lancer des missiles balistiques et faire le dur devant le général Ton aujourd'hui. » Et le général Ton répondait « Oui, très bien joué. On va sortir des discours et parler de notre posture offensive, prêt à briser le blocus naval. Je veux dire, vous voyez à quel point ces différents généraux dans le sud sont complètement fous? Encore une fois, ils veulent contrôler une voie navigable internationale. Le président des États-Unis a réagi « Vous voulez la contrôler? Alors c'est désormais un territoire américain. » Ça les fait paniquer. Complètement paniqués, et ça provoque encore plus de divisions dans leur rang. Quand je vois le président Trump poster ça, je me dis qu'il est en mode « Ouais, CGRI, Général Espadon, Général Ton, je vais vous obséder pendant les 2 prochaines années. » Bienvenue à la section Tour d'horizon mondial. Des drones britanniques inquiètent actuellement la Russie, et dans une salle de défense aérienne russe cette semaine, les signaux entrants selon eux étaient des drones britanniques. Des sources de l'armée ukrainienne ont indiqué au journal The Times que des drones de 2 entreprises britanniques ont frappé des cibles au cœur de la Russie ces 6 derniers mois, y compris des raffineries à Volgograd, près de Moscou, avec un drone à réaction de BAE Systems. Et la Grande-Bretagne a essentiellement déclaré qu'elle se tient aux côtés de l'Ukraine. L'histoire suivante. Taïwan sacrifie ses propres chars pour entraîner ses pilotes de drones. Sur un champ de tir à Taïwan, un char reste à découvert, vide et en attente. Des reportages taïwanais cette semaine indiquent que Taïwan utilise des chars et des véhicules blindés retirés du service comme cible réelle afin que les pilotes de drones puissent s'entraîner à toucher des blindés. En gros, ils disent « Hey, Chine, on pense que vous amènerez des blindés et on sera prêt. » Et la troisième histoire est vraiment folle, il faut l'entendre. Le département de la guerre a ordonné à 30 universités américaines d'auditer leur partenariat avec principalement des universités chinoises et des institutions de formation militaire, de terminer l'examen et de mettre fin à toute collaboration en 2 semaines sous peine de perdre tout leur financement. Donc ma question est, comment ces universités se laissent-elles instrumentaliser pour nouer des liens avec des académies militaires chinoises? C'est fou à ce stade. Mais pour continuer, vous êtes arrivé à la section d'analyse stratégique d'échecs à 4 dimensions, mes amis. Donc, le champ de mine de l'Iran n'a jamais vraiment concerné les mines. Il s'agissait de l'échiquier et du levier stratégique. Leur effet de levier requiert un assureur londonien pour tarifer cette question. Y a-t-il une mine quelque part dans une prime d'assurance? Environ 20% du pétrole maritime mondial transite par ce détroit. S'ils le menacent avec des mines et bloquent l'énergie, ils estiment avoir gagné. Mais il y a maintenant un retournement de situation. Les États-Unis disent « Voici votre arme nucléaire ». Très bien. Boum. Et maintenant? L'Iran répond « On passe à l'offensive ». Eh bien, peut-être que oui, peut-être que non, mais ça ne va pas vous réussir de passer complètement à l'offensive face à un mur d'acier.
Mais est-ce que vous voyez un peu ce qui se passe? On voit systématiquement que les moyens de pression de l'Iran s'érodent petit à petit. Actuellement, l'administration adopte une attitude du type « D'accord, on verra pour l'Iran, on a le temps, on n'est pas inquiet ». Vous perdez 500 millions de dollars par jour. Vous perdez aussi la menace posée en minant la voie navigable internationale. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que ça a créé plus de divisions et d'inquiétudes au sein du régime lui-même? Ou pensez-vous qu'on va à partir de maintenant? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous, j'aimerais beaucoup connaître vos avis. Allez-y et suivez-moi sur X, suivez-moi sur Instagram, je publie là-bas presque tous les jours. Rendez-vous sur maxafterburnerenergy.com. Nous vous préviendrons dès l'arrivée prochaine de nos produits dérivés et de nos boissons énergétiques. Merci d'avoir regardé, ici Max Afterburner. Je vous laisse.